Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Je vous laisse arriver tranquillement. N'hésitez pas à me dire si vous ne m'entendez pas ou ne me voyez pas. Super. Bonjour, parfait. Bon, je vais commencer tranquillement. Donc bonjour à tous, bienvenue donc à cette JPO donc de l'école Maestro. Donc déjà, je vais vous parler un petit peu de là où vous êtes. Donc là, nous sommes à l'école Maria Schools. Et donc dans l'école Maria Schools, il y a donc plusieurs écoles, dont l'école Maestro. Et donc l'école Maestro, c'est donc l'école de la tech. Donc nous formons pour devenir product manager et nous formons également au no-code. Donc voilà, maintenant je vais me présenter. Donc moi je suis Camille, je suis donc responsable des admissions au sein de l'école Maestro. J'accompagne les apprenants dans leurs projets, je réponds à leurs questions et je m'occupe également de la partie administrative, donc par exemple la gestion des financements. Donc voilà, j'accompagne vraiment de A à Z tous nos apprenants et donc jusqu'à pour la plupart les voir au sein de l'école, comme on peut le voir sur la photo. Maintenant, je suis curieuse de savoir qui vous êtes. Est-ce que vous êtes déjà product manager, chargé de marketing, chef de projet, CSM ou autre? N'hésitez pas à me le dire. Je vais vous partager un petit sondage, si ça veut bien. C'est bon là? Bon, apparemment, je vais pas vous mettre le sondage parce que ça fait tout bugger. Donc n'hésitez pas à me dire du coup en commentaire qui vous êtes, si vous êtes product manager, chargé de projet, marketing ou autre. N'hésitez pas à m'en faire part, je suis curieuse. Ok, product marketing. Ok, bon, super. Bon, les autres sont peut-être un petit peu timides, c'est pas grave, je vais continuer. Donc maintenant, je vais juste revenir sur qui est le product manager et ce qu'il fait. Donc déjà, le product manager travaille dans une entreprise 100% digitale. Donc voilà, dans une entreprise où il y a une application ou un site web. Et donc, c'est un petit peu le chef d'orchestre dans ce produit digital. Donc, il a une fonction stratégique, opérationnelle et relationnel. Donc lui, son objectif, c'est d'améliorer le produit déjà existant. Et donc, il y a plein de méthodes pour cela. Mais voilà, ça va vraiment être son objectif principal. Maintenant, j'aimerais aborder les qualités à avoir pour devenir product manager. Nous avons interrogé il y a peu de temps Mehdi, qui est product manager chez Disney et qui est l'un de nos intervenants d'ailleurs, qui va le devenir là très prochainement. Et donc, il nous a donné pour lui les qualités essentielles à avoir. Donc, pour lui, il faut être organisé, il faut savoir prioriser ses tâches, savoir gérer son agenda et apprendre à dire non, parce que le product manager, il est assez sollicité de beaucoup de parties prenantes dans la société. Donc, pour lui, c'est important de savoir dire non. Pour lui également, il faut être à l'aise pour prendre la parole en public parce que le product manager va devoir aussi défendre ses idées auprès de ses supérieurs, de ses managers. Donc voilà, la prise de parole en public, c'est vrai qu'elle est assez importante.
Ensuite, effectivement, il faut aimer chercher et résoudre des problèmes, car le product manager va chercher qu'est-ce qui ne fonctionne pas assez bien aujourd'hui dans le produit existant. Et donc, effectivement, il va chercher à résoudre ces problématiques-là. Et ensuite, pour finir, il faut être curieux. Il faut toujours se tenir au courant des nouvelles technologies, des nouveaux outils, etc. C'est vrai que c'est un domaine qui évolue en permanence, donc être curieux pour lui, c'est indispensable. Donc voilà, maintenant, on va discuter de pourquoi est-ce le bon moment de se former. Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, il faut savoir que c'est un métier qui est assez récent. La plupart des product managers ont tout appris sur le tas. En tout cas, les product managers seniors, donc qui ont effectivement 7-8 ans d'expérience, ont appris sur le tas, car les formations n'existaient pas, tout simplement. Aujourd'hui, ça existe, donc c'est recommandé de se former. Apprendre sur le tas, ça ne suffit plus. Très concrètement, ensuite, il y a effectivement une augmentation de la demande pour des compétences. Donc effectivement, ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire, mais apprendre sur le tas ne suffit plus et les entreprises reconnaissent de plus en plus l'importance du product manager pour innover, pour développer des produits et pour maintenir un avantage concurrentiel. Et pour ça, il faut avoir de réelles compétences dans ce domaine. Ensuite, troisièmement, l'évolution rapide des technologies et des marchés. Donc ça, je dirais que ça impose aux entreprises d'adapter constamment leurs produits. Et donc, du coup, le PM joue un rôle clé dans cette adaptation, donc en intégrant toujours des nouvelles technologies et en répondant toujours aux besoins. Et donc, pour finir, effectivement, ça a un rôle central dans l'innovation et dans la stratégie. Donc voilà, donc pour résumer, se former, c'est important pour avoir les bonnes maîtrises, les bonnes connaissances et surtout les bonnes compétences qui sont attendues et qui sont recherchées pour devenir un product manager accompli. Maintenant, nous allons voir donc qui recrute les product managers. Donc, vous pouvez être product manager dans une start-up. Donc là, vous allez plus travailler sur la mise en place du produit, de l'application ou du site. Et vous pouvez également travailler chez les grands comptes. Donc là, ça va être plus sur des applications qui sont déjà bien en place et ça va plutôt être sur la partie évolution et résolution de problématiques et amélioration constante de cette application. Là, je vous ai mis par exemple quelques exemples d'entreprises qui recrutent en ce moment. Et donc voilà, sur Welcome to the Jungle, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, à faire de la veille. Mais voilà, il y a en permanence des postes en tant que product manager. Donc, effectivement, pour récapituler, avoir des bases solides, c'est indispensable. Et comment le faire? Effectivement, il faut assimiler toutes les clés, les méthodologies propres au product manager. Il faut également vous constituer un hackathon très important pour montrer ce que vous savez faire, ce que vous êtes capable. Et donc, comment? Pour résumer, en vous formant, ça reste la clé, je dirais, pour démarrer ou pour monter en compétences, pour valider ses acquis. Donc voilà, donc c'est ce qu'on propose effectivement au sein de l'école Maestro. Également, pour poursuivre, on vous forme, on vous aide également à trouver un job. Donc comment? Nous avons l'aide de Sephora qui est salarié ici au sein de l'école Maestro, donc qui est responsable pédagogique, qualité et surtout carrière. Donc elle, son rôle, c'est vraiment de vous aider dans l'après-formation. Et donc ça commence même, je dirais, durant la formation, car durant la formation, nous avons intégré un module carrière. Où nous vous aidons à on reprend les bases de la formation, on reprend les bases du CV, de la lettre de motivation, comment pitcher en entreprise, comment faire de vos expériences passées un atout dans le monde du produit. On vous propose également des sessions d'entraînement
On peut également faire des coachings à la demande. Ça, on le fait très régulièrement. Et on propose également des événements, comme par exemple la Carrière Night, où là, on a fait venir des entreprises partenaires. Il y avait, je pense, à Orange, à Lydia notamment, qui étaient là. Et donc, nos alumni ont passé des petits entretiens au sein de l'école. Et donc, on en a eu des super retours. La plupart sont encore aujourd'hui en process de recrutement, donc très positif. Et on organise également beaucoup d'événements entre vous, entre alumni, parce que c'est important de se créer un réseau. Le monde du produit reste assez petit. Donc nous, on est là pour ça aussi, pour vous aider à vous créer votre réseau et à vous aider à trouver un job de manière générale. Donc pour résumer, le métier de product manager est fait pour vous. Si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est que le métier de manager est fait pour vous. Donc si vous aimez chercher et résoudre des problèmes, si vous êtes curieux, si vous aimez forcément le monde du digital et de la tech, si vous aimez travailler en équipe, si vous êtes quelqu'un d'organisé et si vous êtes un bon communicant. Donc, si vous vous reconnaissez dans tout ça, eh bien, n'hésitez pas à rejoindre Maestro. Donc, vous pouvez rejoindre Maestro si vous êtes en reconversion. Donc, si vous êtes, par exemple, en marketing, sales, RH, CSM, chargé de projet, ou alors si vous vous reconnaissez tout simplement dans les qualités à avoir pour être product manager, ou également si vous êtes déjà product manager ou product owner et que vous souhaitez valider vos acquis, n'hésitez pas. L'école est faite pour vous dans ces 3 cas de figure. Donc maintenant, un coup d'œil sur le Bootcamp Product Manager. Donc nous, on propose 2 formats. Donc le format en présentiel, donc qui dure 7 semaines, donc dans notre école qui se trouve dans le 2e arrondissement, et également le format à distance. Donc le format à distance donc est 2 fois plus long, 14 semaines, à raison de 2 lives par semaine, donc 2 soirs par semaine. Donc là, il est un petit peu plus fait pour des personnes qui ont déjà un emploi ou alors qui habitent loin de Paris, tout simplement. Donc il faut savoir que les deux formats sont identiques dans le contenu. Donc il y aura environ 80% de pratique et 20% de théorie. Et donc vous allez rencontrer également beaucoup d'intervenants, environ une vingtaine d'intervenants. Et donc qui ils sont? Là j'ai mis quelques exemples. On a par exemple un intervenant de chez The Fork, de chez Swile, de chez Decathlon Digital, ou de chez Disneyland. Par exemple, on a parlé tout à l'heure de Mehdi. Donc c'est vraiment des intervenants, comme j'ai marqué, à la hauteur de vos ambitions. Ce sont tous des product managers experts ou même des head of product pour la plupart. Donc voilà, des intervenants de qualité qui seront vous transmettre leur savoir. Quelles sont les prochaines dates, Cyrine? J'en viens. Je vais vous les présenter juste après. Déjà quelques infos pratiques. Donc là, vous pouvez retrouver le coût de la formation. Il y a plusieurs solutions pour financer cette formation. Donc, je vais vous mettre le lien de mon agenda également juste après et mon adresse mail si vous souhaitez échanger là-dessus. N'hésitez pas. Et donc voilà, pour le processus de recrutement, on échange ensemble. Il y a ensuite une étude de cas et ensuite je vous aide dans le suivi du financement. Donc voilà, je vous aide vraiment de A à Z. Je vous mets le lien de mon CPF, de mon agenda. Et effectivement, Cyrine, CPF et Pôle emploi est cumulable. On peut cumuler plusieurs modes de financement. Même OPCO, CPF, vraiment c'est cumulable, c'est au cas par cas. Donc là, il faut plus échanger avec moi individuellement. Et donc voilà, j'en viens aux prochaines dates de formation. Donc la prochaine date en présentiel, la prochaine session démarre le 26 août. Donc il me reste encore quelques places, très peu. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. En distanciel, nous sommes au 9 septembre pour la prochaine date. Et donc on forme aussi au no-code. Je l'évoquais au début de la JPO. Et donc la prochaine session de formation no-code démarre le 23 septembre.
Je vous ai indiqué mon adresse email juste en bas à droite de l'écran, donc n'hésitez pas à le noter ou à prendre une petite photo. Je serais ravie d'échanger individuellement avec vous. N'hésitez pas également à nous suivre sur LinkedIn notamment. On partage beaucoup d'expériences de nos événements, beaucoup de témoignages alumni, donc n'hésitez pas sur Meetup également et puis sur notre site, si vous souhaitez notamment avoir accès à la brochure, aux brochures, elles sont disponibles sur notre site. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec nous par n'importe quel biais. Voilà, bah, écoutez, merci à tous pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les indiquer dans le chat, ou je le répète, à prendre contact avec moi individuellement via le lien de mon agenda. Voilà, j'attends quelques petites minutes s'il y a des questions en direct. Je vois que c'est en train d'écrire, donc je vais attendre un petit peu. N'hésitez pas, même si c'est des questions propres à vous, ça peut servir même aux autres. Donc, je suis là pour ça. Profitez-en. Alors, le programme de la formation, très bonne question. Donc, vous allez voir tout d'abord tout ce qui est propre à la méthodologie du product manager. Donc, à savoir la phase discovery. Donc là, ça va plutôt être la recherche, rechercher les dysfonctionnements, par exemple, de l'application. Ensuite, vous allez apprendre à prioriser les problèmes et leurs impacts. Ensuite, vous allez voir toute une partie gestion de projet. Et là, avec des outils, je pense notamment à Jira, à Figma. Et ensuite, la phase delivery. Donc là, délivrer une solution en cohérence avec les problèmes que vous aurez trouvés auparavant. Donc ça, c'est la méthodologie propre. Et ensuite, vous allez travailler sur beaucoup d'études de cas avec donc de nombreux intervenants qui viennent avec leur propre étude de cas. Si j'ai par exemple Mehdi qui vient intervenir lors de la session de formation, il va venir avec sa problématique de chez Disneyland et vous allez travailler dessus ensemble. Donc ce sont que des cas très concrets. En fait, il faut savoir qu'il y a autant de façons de faire du produit et d'être product manager que d'entreprise. Ça va vraiment dépendre de là où vous allez travailler par la suite. Donc nous, c'est notre force et c'est donc votre force de voir beaucoup d'intervenants et qui vont tous vous apprendre leur savoir, leur façon de faire. Donc voilà, c'est très varié, très diversifié. Chaque journée ne se ressemble pas. Et donc, quel est le profil des apprenants? Écoutez, c'est que des profils en reconversion. Donc, on n'a pas de sortie d'études pure et dure ou très peu. Ça va plus être des profils qui ont quelques années d'expérience et des années d'expérience dans plusieurs domaines. Donc, ça peut être des sales, des personnes qui étaient en market, en RH, en com, beaucoup de CSM, gestion de projet ou des product managers ou product owners qui sont déjà en poste ou qui l'ont été et qui ont envie de valider leurs acquis. Donc voilà, au niveau des apprenants, c'est assez varié et c'est aussi ce qui fait la force de pouvoir échanger entre vous, d'avoir plusieurs visions. Un commercial ne va pas avoir la même vision qu'un RH. Donc tout ça, ça vous permet de travailler ensemble et d'avoir plusieurs discours, plusieurs façons de faire, parce que vous travaillez beaucoup en équipe aussi, voilà, en équipe. Donc voilà, toujours intéressant de voir les façons de faire des autres. Les intervenants viennent de quel domaine? Écoutez, ils viennent soit de start-up, plus grosses start-up, type Airbnb, Blablacar, Lydia, The Fork. Voilà, c'est plutôt dans ce domaine-là, ou grosses sociétés avec des produits digitaux. Voilà, concrètement, c'est que des intervenants, que des pros, que des professionnels, des experts qui sont product managers ou head of product en ce moment. Ou freelance également. On a beaucoup de freelance également qui viennent intervenir sur nos sessions. Donc voilà, ils prennent de leur temps. C'est pas des formateurs à 100%. C'est vraiment des professionnels au quotidien. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être où tout est clair pour tout le monde?
Mais écoutez, je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Ah, peut-être, c'est en train d'écrire. Date limite d'inscription, alors là, vu le nombre de places restantes, ça va aller vite. Honnêtement, je pense qu'avant fin juillet, on aura clôturé. On aura clôturé toutes les inscriptions pour le mois d'août, pour la session de fin août et début septembre. Tout que le mois d'août va être un petit peu en pause, on va prendre des vacances. Donc ouais, fin juillet, on va clôturer les inscriptions et les sessions seront pleines fin juillet. Super, bah écoutez, merci à tous pour votre participation. Combien de participants par session? 20, 20, 22 maximum pour la session en présentiel. Super. Bah écoute, merci, merci à vous pour vos questions. Bah écoutez, on a fait vite, donc bah, j'espère que cette petite présentation vous aura servi, que tout a été bien clair. Si c'est pas le cas, surtout n'hésitez pas, je suis vraiment très très disponible pour échanger avec vous. Et puis bah voilà, écoutez, j'espère vous dire à très vite, à bientôt, et puis très bonne journée, très bon après-midi à tout le monde. Bonne journée, à bientôt.